Je pus distinguer un panneau qui disait Oaktown, 2 kilomètres. Soudain, la radio de la Jeep s'alluma. On entendait des instructions de soldats incompréhensibles. Et puis, une phrase parfaitement audible nous fit sursauter. À toutes les unités disponibles, 4 adolescents sont enfuis dans une de nos jeeps en direction de Oaktown. Je répète, 4 adolescents enfuis dans une de nos jeeps en direction de Oaktown. Arrêtez-les le plus vite possible. Alex freina d'un coup. On fait quoi? Charlie sortit de la Jeep et regarda en dessous. Elle sortit un boîtier qui clignotait. C'est le traceur GPS. C'est avec ça que ces bâtards nous ont retrouvés. Il le jeta dans un buisson et remonta dans la Jeep. Gaël redémarra et nous sommes repartis. Soudain, un humeur sortit des buissons et nous fonça dessus. Gaël accéléra. J'ai cherché quelque chose dans le coffre. Je sortis des cocktails Molotov. Je pris mon zippo, parce que lui je l'avais toujours avec moi, l'allumai et le jetai en direction de la voiture. La bouteille se brisa sur le pare-brise et le humeur prit feu. Un homme sortit et nous tira dessus. Gaël s'arrêta. Je regardais autour de moi, personne n'avait l'air d'être blessé. L'homme s'approcha de nous. Vous venez avec moi. Je cachai le zippo dans ma poche arrière et je vis l'homme sortir un extincteur et s'en servir pour éteindre les flammes sur le pare-brise. Allez, montez, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. J'obéis sans poser de questions, je n'avais pas envie de m'attirer davantage de problèmes. Une fois installé à l'arrière, plus personne ne parlait. Et nous sommes finalement arrivés à Oaktown. Je pus voir à quel point le village avait changé. Plus ou moins tout était détruit et il y avait des tentes vertes éparpillées un peu partout. L'une d'entre elles attira mon attention. Elle était blanche et plus grande que les autres. Je descendis du Hummer prudemment et entrai dans la tente. Je fus aveuglé par une immense lumière. Je vis des hommes en blouse portant masque et gants marcher dans des directions aléatoires. Et au centre de la tente, je vis la pierre. De l'autre côté se tenait Marc. Il me reconnut et s'approcha de moi. Vous êtes revenu? Je dois admettre que vous m'impressionnez. Qu'est-ce que vous faites ici? À dire la vérité, je suis jamais parti. Je regardai autour de moi et vis l'homme qui nous avait emmenés ici. Il parlait avec quelqu'un que je pensais être un officier, vu son accoutrement. Lui là, c'est le lieutenant Stéphane. Le lieutenant Stéphane s'approcha de nous. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites ici, jeunes gens? Non, ce sont des individus que j'ai interceptés dans la zone de quarantaine, mon lieutenant. Attends une seconde, attends, fan de dire que t'as trouvé des individus dans la zone interdite et que du coup tu les ramènes dans la zone de quarantaine. Oui, mon lieutenant. Et t'es complètement con? Non, mon lieutenant. Oh bah si, clairement, t'es complètement con, frère, t'es Et perturbé. ils commencèrent à se Casse-le, disputer. Marc et moi sommes repartis. Il m'expliqua que la pierre était très instable et qu'il fallait la manipuler avec précaution, car si elle se brise, il y a de fortes chances pour qu'elle explose. Il m'expliqua aussi que d'autres mineurs avaient creusé la cave de Monsieur Guy en espérant trouver d'autres pierres, mais en vain. Un scientifique britannique nommé Monsieur Brixton vint à notre rencontre. Oh, hi, little boy. What are you doing here? Where are your parents? Anyway, as I said, Mr. Mark, j'ai besoin de vous parler. La pierre que vous avez trouvée là, d'après mes recherches, elle ne ressemble à rien de terrestre. Et comme vous l'avez dit, cette pierre est très instable. Donc, faut la manipuler avec beaucoup de précautions. Très inquiétant, en effet. Je vous demanderai, Monsieur Brixton, d'aller prévenir les autres scientifiques de votre découverte. Je dois parler un instant avec le jeune homme ici présent. Du coup, Brandon, je t'ai pas expliqué ce qui s'est passé cet après-midi-là. Du coup, quand toi et tes potes, vous étiez dans la ville d'à côté, des scientifiques sont arrivés et ils ont commencé à examiner la cave de Monsieur Guy. Et Monsieur Guy est rentré chez lui hier soir. On l'a interrogé et il a dit qu'il a passé des nuits entières à analyser la pierre. Ça explique pourquoi il était fatigué. D'accord, et où est-ce qu'il est? Je peux aller le voir? Et si vous voulez aller le voir, y a pas de problème, il est ici, hein. Il doit attendre juste à côté. Venez, je vous y emmène. Il m'emmena dans la tente juste à côté. Je trouvais Monsieur Guy allongé dans un sac de couchage. Là, ça va faire exactement 18 heures qu'il dort là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Gaël Shinoda, Val Rockwell et le frère Deering. Et pourquoi diable mes élèves sont-ils ici? Content de voir que vous allez bien, monsieur. Oh, mais moi aussi, ne vous inquiétez pas. Bonjour, bonsoir à tous. Ici le lieutenant Stéphane. J'espère que l'histoire racontée par notre cher ami Valete vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est un ordre. Faites-le. Allez, à la prochaine tout le monde.